Bien, merci très chers internautes d'être toujours branchés à votre grande chaîne Alma Congo TV, la chaîne qui vous informe toujours de toutes les news, des news et d'actualité à travers la RDC, la République démocratique du Congo, ainsi qu'à votre humble serviteur, le présentateur Brice Pouba, que je suis. C'est à travers aussi à votre émission Les Opinions. Les Opinions, votre émission, c'est une émission dont on parle de tout. On analyse sur le plan politique. Donc, j'invite les acteurs politiques, j'invite des analystes politiques pour parler du Congo. C'est grâce, et je dis merci aussi à mon PDG Alma, Ali Maïmona, le PDG, le papa social, il est toujours là au service du peuple, pour le peuple. Et pour ne pas oublier, je salue Maman Rachel Mona. Maman Rachel Mona aussi est là, la femme forte. Et là, je suis à côté de moi un analyste politique. Il est là, donc on va essayer un peu de parler aujourd'hui avec lui. Il va se présenter pour que vous le connaissiez davantage. Présente-toi et là, on te regarde à travers le monde. Merci. Merci de la parole m'accorder, messieurs les journalistes. En tout cas, c'est une grande joie pour moi de se présenter dans votre émission. Alors, sans plus tarder, je me nomme Mehdi Vince Indianga, analyste politique. Ok, merci Mehdi Vince Indianga, analyste politique. Mehdi Vince Indianga, aujourd'hui nous allons parler de 5 points. Le premier point, c'est la publication. Le second point, c'est le recours du candidat Maléré au Cour constitutionnelle. Le troisième point, c'est le verdict de la Cour constitutionnelle. Le quatrième point, c'est le symbole du prestation de serment de notre président élu Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Et le dernier point, c'est le symbole de la passation civilisée du pouvoir. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 points. Commençons par la publication. Monsieur Indianga, quel est ton avis ou quelle analyse pourriez-vous faire par rapport à la publication du monsieur Corneille Nangaa qui a publié Félix Tshisekedi Fati Antoine comme le président élu de la République démocratique du Congo? Bon, moi, je pense que quant à ce sujet, il n'y aura pas beaucoup à argumenter, d'autant plus qu'il y a eu publication, et les résultats sont là. Tous les Congolais aujourd'hui connaissent finalement leur président. Alors, s'il fallait aller un peu loin pour voir un peu un aspect critique par rapport à cette publication, moi je pense que ça n'engage que moi. Moi je pense que publier les élections ne poserait pas problème. Mais d'abord, les faits pour M. Corneille Nangaa de publier ces élections en pleine nuit, alors que les gens étaient censés dormir. Mais heureusement, les Congolais, puisqu'ils en avaient marre de ces régimes de la Kabylie, les Congolais se sont montrés dignes et les Congolais se sont montrés trop forts. D'ailleurs, ils étaient là, ils attendaient vraiment ces résultats-là. Moi-même, personnellement, à 3 heures du matin, j'étais toujours là, bien que j'avais vraiment le sommeil, mais j'étais là, j'attendais les résultats. Alors moi, je pense que cette manière de publier les élections n'était pas du tout conforme. Moi, je pense, moi, personnellement, je n'ai pas apprécié cette manière de publier les élections. Mais quant à la publication, puisqu'on attendait la vérité des urnes, et moi, je vois certaines personnes dire que la vérité, nous voulons la vérité des urnes, nous voulons la vérité des urnes. Mais évidemment, la vérité des urnes, elle est là. Parce que quand vous attendez la vérité des urnes, c'est-à-dire la CENI, qui est un organe compétent, a publié les élections. La CENI a publié les élections. Et les résultats publiés par la CENI, ce sont ceux-là, la vérité, qui constituent même la vérité des urnes. Monsieur Indianga, s'il vous plaît, je veux un peu ajouter quelque chose. Vous avez bien parlé, de publication pendant la nuit, et ce n'est pas vraiment conforme. Donc, M. Corneille Nangaa qui est publié pendant la nuit. Donc, il y a eu magouille, pourrais-je dire, parce que pourquoi publier seulement la nuit? Est-ce que vous pourriez vraiment nous éclaircir par là? Bon, allez-y comprendre, vu la tension qui s'est présentée, nous tous là, on est quinois, nous étions là, et ces publications-là étaient vraiment attendues. Et la plupart des Congolais ne s'y attendaient pas. Les gens disaient que peut-être ils vont publier
quelqu'un à qui on citait les noms, tout ça, quelqu'un du régime et consort. Alors voyez-vous déjà, la tension n'était pas assez bonne. Et moi je pense que Corneille Nangaa, en publiant ses résultats durant la nuit, ils se sont dit non, peut-être ce sont les meilleures mesures, les bonnes mesures, les meilleures mesures préventives. Craignant qu'il y aurait eu peut-être une riposte de la part de la population, mais gloire à Dieu, tout s'est passé dans les calmes. Mais nous condamnons fermement cette manière, cette façon de publier les résultats. Mais c'est une dingue, vous avez parlé de c'est une meilleure façon préventive. Et quand vous savez que vous publiez quelque chose de bon, et pourquoi avoir des manières préventives pour la publication? Avoir des manières préventives, c'est-à-dire vous considérez, vous reprochez de quelque chose, vous ne voyez pas? Bon, écoutez, évidemment, comme je l'ai dit ici, que déjà la tension n'était pas bonne, parce que tout Congolais était monté, tout Congolais se disait non, eh bien voilà, si ces messieurs-là osaient seulement de publier les noms de telle personne, parce que dans ces cas ici... De quelle personne? Dans ce je me réserve. Hein. Nous sommes... Excusez-moi un peu pour le terme. Ici, on est en train de parler, c'est une analyse simple. Donc, on n'injure personne, donc nous parlons. Donc, essayez un peu de parler. S'il faut parler, on parle. D'accord, on évolue. Alors, on doit répondre. On évolue. Et moi, je pense que la population se disait non, voilà, peut-être s'il publiait quelqu'un de la majorité, en tout cas là, on ne sera pas d'accord et tout va barder et qu'on soit. En tout cas, la population congolaise était catégorique jusque-là, était vraiment catégorique. Alors, la population vit la tension. Moi, je pense que c'est peut-être l'élément pour ne pas aller plus loin, pour ne pas aller dire des choses dont on n'a peut-être pas la moindre maîtrise. Mais moi, je pense que c'était pour eux une façon de se prévenir à un quelconque riposte qui pouvait subvenir. Alors, raison pour laquelle ils ont eu à publier ces résultats durant la nuit. En tout cas, je lancerai un appel, j'interpellerai M. Corneille Nangaa prochainement de ne pas oser publier les résultats des élections à cette ère-là. Non, en tout cas, c'était rocambolesque. En tout cas, nous tous, on a passé une soirée cauchemardesque puisqu'on ne pouvait pas dormir. On était là, on attendait les résultats. En tout cas, c'était finalement un cauchemar. Ok, merci. Prenons le cas de M. Martin Fayulu. Martin Fayulu s'est dit, et il dit toujours, il continue à parler, que c'est lui qui avait remporté cette élection. M. Corneille Nangaa devait publier Martin Fayulu, or ce n'est pas le cas. Par là, en tant qu'un analyste politique, qu'est-ce que vous pourrez insinuer là-dessus? Bon, écoutez, relativement à ces sujets, moi je pense qu'il est assez complexe. Vous savez, organiser les élections, lorsqu'on organise des élections en RDC, d'abord il faut savoir que les élections en RDC sont d'ordre ethnique. Voyez-vous donc, c'est-à-dire chacun... bon, aujourd'hui, si on avait vu sur le terrain, oui, certes, on doit l'avouer, on a remarqué que Martin Fayulu était plus populaire que les autres candidats. Martin Fayulu était plus populaire que les autres candidats, et sur le terrain, ça se voyait. Alors, étant les élections revêtaient un caractère ethnique, et on peut déjà dire que Martin Fayulu, en recevant le soutien de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi, et que sais-je encore, Mouzito et consorts. Voyez-vous déjà, ces gros poissons-là, ces gros poissons, il ne faut pas les nier, ce sont des gros poissons politiques de notre pays. Alors, ce sont des gros poissons qui embrigadent vraiment les systèmes politiques de notre pays. Alors, ces gens-là, en soutenant Martin Fayulu avait déjà là peut-être les tickets gagnants. Mais curieusement, on a été surpris, bon, moi personnellement aussi j'ai été surpris, on a constaté que c'est une autre personne qui a remporté les élections. Alors, la manière dont, ou la façon dont Martin Fayulu revendique la victoire, alors, moi je pense que d'une part, on ne peut pas les condamner, c'est de plein droit. Et d'ailleurs, après les élections, souvent il faut s'attendre à des contestations. Alors, il faut s'attendre à des contestations. Bon, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on a un président, déjà élu, qui est là. Alors, Martin Fayulu revendique la victoire. Moi, peut-être, je pense que cela ne sera pas une bonne idée, bien qu'il ait en droit de les déclarer, bien qu'il ait en droit de les déclarer, mais moi, vraiment, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le moment, et j'encouragerai d'ailleurs les candidats malheureux, Martin Fayulu,
de se ressaisir et de se préparer et d'attendre les prochaines élections, puisqu'il a toujours sa chance. Il a toujours la chance entre ses mains. Il peut toutefois, même après 5 ans ou au bout de ses mandats quinquennal, il peut toujours revenir pour tenter sa chance. Mais moi, je pense que pour sauvegarder la paix au sein de notre pays et pour sauvegarder les acquis démocratiques, moi, je pense qu'il serait vraiment sage de sa part de se ressaisir quant à ça. Ok, merci. Parlons maintenant du verdict de la Cour constitutionnelle. La Cour a enfin publié pour définitive le président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo comme le président de la République démocratique du Congo. Analyste politique Indianga, la Cour a pris fin. Donc la Cour a bon de publier Félix Tshisekedi. Quel est ton avis? Quel est ton sentiment? Et quelle est ton analyse par rapport à cette dite publication? Bon, relativement au verdict rendu par la Cour constitutionnelle, moi je pense que, puisque ce que les gens peut-être, des milliers de Congolais ne maîtrisent pas, c'est que, vous savez, ils se sont limités seulement au niveau de la forme. Ils n'ont pas vraiment attaqué les fonds. Ils se sont limités au niveau de la forme. Il y a eu les défauts de qualité qui ont été soulevés. Et il y a eu également... Il y a eu beaucoup de choses. Monsieur Ndenga, s'il vous plaît, s'il y a moyen d'expliquer, de bien expliciter à nos téléspectateurs, à nos internautes qui nous regardent à ces moments, ils sont tellement nombreux à travers le monde, dites-leur en tout détail qu'est-ce que la forme ou quoi là, qu'ils savent davantage ce que vous êtes en train d'insinuer. Merci. Non, écoutez, puisque la forme, c'est-à-dire c'est la procédure. On a, en droit congolais, nous avons le code de procédure pénale et le code de procédure civile. Ce sont des procédures, la procédure, c'est-à-dire ce sont des moyens qui permettent à la juridiction, qui permet de conduire, de bien conduire la juridiction pendant toutes ces périodes des procès, du début jusqu'à la fin, jusqu'à son exécution. C'est-à-dire c'est ça qu'on appelle la procédure. Alors cette procédure doit être respectée, comme veut d'ailleurs le code de procédure civile, le code de procédure pénale. C'est-à-dire lorsque cette procédure n'est pas respectée du début jusqu'à la fin, eh bien là on dira que la justice n'a pas respecté la procédure. Alors dans le cadre par exemple de Martin Fayoulou, ils ont déposé les requêtes. Alors, Martin Fayoulou aurait déposé, parce que moi je n'étais pas là, mais aurait déposé une requête pour le compte de la dynamique de l'opposition. Alors, la dynamique de l'opposition étant une plateforme, cette dynamique de l'opposition avait déjà au départ un règlement. Un règlement qui veut que, puisque lorsqu'on établit un règlement au sein d'une association ou au sein d'une plateforme politique, on suppose que dans ce règlement-là, dans le cadre de ces fonctions qu'il occupe au sein de la plateforme, au cas où la plateforme aura un problème au niveau de justice, et c'est telle personne qui va aller rester en justice pour le compte de l'association, pour le compte de la plateforme. Alors, dans ces cadres-là, dans le cadre par exemple de la dynamique de l'opposition, il a été clairement explicité dans leur règlement que, si je ne m'abuse, c'était les coordonnateurs. Non, c'était les coordonnateurs qui devaient... Alors, Martin Fayoulou, étant coordonnateur de la plateforme, devait rester en justice. Or, bon, selon les débats, lorsqu'on suivait les débats, c'est que soulevait la partie de la défense, la partie défenderesse soulevait que Martin Fayoulou n'avait pas de qualité du fait que les collèges, c'est-à-dire les membres, les partis politiques qui composent cette plateforme devaient siéger et donner mandat à Martin Fayoulou d'aller rester en justice.
pour les comptes de la plateforme. Alors, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour raison pour laquelle la partie de Faneres a soulevé la question du défaut de qualité dans les chefs de Martin Fayulu. Moi, je pense que c'est normal et c'est logique qu'il y avait défaut de qualité, en l'instar de certaines irrégularités qui se sont manifestées par devant la Cour. Maître Ndianga, êtes-vous sûr Martin Fayulu est aussi encerclé des éminents avocats? Est-ce que Martin Fayulu peut aller à la Cour constitutionnelle sans pour autant réunir le nécessaire possible, sans pour autant connaître la procédure que vous venez de nous insinuer? Êtes-vous sûr de ça? Bon, écoutez, vous savez, en droit, les droits, c'est une grande forêt, comme le disent nos professeurs. C'est une grande forêt. Alors, nul ne peut prétendre vraiment, globalement, intégralement maîtriser les droits. Alors, il y a des petites erreurs. Moi-même, personnellement, j'ai été étonné d'avoir constaté ces genres de choses, ces genres d'irrégularités. Étant avocat de leur niveau, avocat de leur État, moi, je ne pensais pas qu'ils pouvaient se verser dans des pareilles irrégularités. Alors, ça a été clair, nous tous, l'audience a été publique, nous tous, on a suivi. On est analystes, nous observons, et ça a été clair. Moi, je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Moi, je pense que quant à ça, il n'y a pas de débat. Et dire que les avocats qui sont ou ça, bon, moi, je pense que, en tout cas, s'ils ont commis cette erreur, moi, je ne sais pas pourquoi ils l'ont commis. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas? Vous savez, c'était avant tout un procès. Bien que les gens veulent à tout prix revêtir ces procès du caractère politique, à tout prix, mais c'était avant tout un procès. Il y a toute une procédure, comme je viens de vous dire, il y a une procédure à respecter. Il y avait une procédure à respecter. Alors, lorsque cette procédure n'est pas respectée, on ne peut pas attaquer les fonds. D'ailleurs, même si on attaquait les fonds, déjà, selon les informations à ma possession, la partie des Maneres ne constituait pas tous les PV, les procès verbaux. Ils ne les constituaient pas. Alors, même si on entrait dans les fonds, en matière de contentieux électoraux, lorsque vous partez contester les résultats, tel est le cas de Martin Fayulu, contester les résultats les résultats publiés par la CENI, déclarant Félix Tshisekedi Tshilombo comme étant président de la République démocratique du Congo, alors il devait c'est-à-dire Martin Fayulu devait se munir de tous les procès verbaux, de tous les centres, c'est-à-dire à juste titre, si la CENI avait figuré, par exemple, 100 ou 200 bureaux de vote, à juste titre, alors Martin Fayulu aussi devait posséder normalement 200 procès verbaux afin d'attaquer les résultats publiés par la CENI. Mais lorsque ces derniers n'en avaient pas déjà, alors même si on entrait dans les fonds, moi je pense qu'il allait toujours avoir des sérieux problèmes, des difficultés pour contrer les résultats. Ok, merci. L'analyste politique Ndianga a tout dit, nous avons tous compris par rapport à la verdict de la Cour constitutionnelle. Et là, nous sommes maintenant à notre quatrième point, c'est le symbole du prestation du serment. Analyste Ndianga. Nous avons tous vu et nous étions tous là. Nous avons vu comment est-ce que notre président, le président élu Antoine Félix Tshilombo a prêté son serment. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, quel est le symbole du prestation du serment du président Fachi en qualité d'analyste politique? Qu'est-ce que vous pouvez insinuer? Qu'est-ce que vous pouvez voir de gauche à droite? Explique à nos téléspectateurs, à nos internautes qui nous regardent à ce moment, pour découvrir quelque chose, pour en savoir plus par rapport au symbole du prestation du serment de notre président élu, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Mais le symbole de prestation du serment, je crois bien que la quasi-totalité, pour ne pas dire l'intégralité des Congolais, ont les yeux. Mais néanmoins, nous tous, la quasi-totalité des Congolais ont des yeux. Ils ont vu, que ce soit les Congolais vivant ici à Kinshasa ou d'ailleurs, les Congolais de la diaspora, en tout cas, tout le monde a vu. Ce sont ceux-là, c'est-à-dire la manière dont se sont déroulés l'événement de la prestation. Et on a vu comment le président de la République a presté,
a prêté son serment conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Et on a vu comment est-ce que la Cour constitutionnelle a pris acte de sa prestation de serment. Alors, moi je pense que ce sont ceux-là les symboles déjà qui signifient que M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est devenu président de la République démocratique du Congo légitimement. Alors, quand vous me parlez de symboles, moi je pense que tout le monde a suivi, tout le monde était là, ils ont vu, tout le monde a vu au moins comment est-ce que le président a prêté son serment, c'était conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, et tout le monde aussi a vu comment la Cour constitutionnelle en a pris acte. Moi, je pense que ce sont là peut-être les deux éléments que le peuple congolais pouvait retenir quant à la prestation des serments. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de... Il ne faut pas mystifier des choses. Hein. Donc... Prenons son discours. Lors de son discours, il n'hésite pas à remercier et à reconnaître l'efficacité de son frère Martin Fayulu. Il l'appelle toujours le soldat du peuple. Le fait de l'appeler soldat du peuple, c'est une manigance où il reconnaît effectivement, où il reconnaît vraiment qu'il est soldat du peuple. Dites-moi, dites-nous, dites à nos téléspectateurs ou internautes qui nous regardent à ce moment, les sentiments-là de reconnaître Martin Fayulu en qualité de soldat du peuple, des soldats du peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment par là? Parce que je suis très confuse de voir ça. Et en tant qu'analyste politique, pourriez-vous ajouter du vin dans ce discours? Merci. Bon, écoutez, quoi qu'on dise, quoi que l'on veille, d'abord, nous devons le savoir que Martin Fayulu et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et Martin Fayulu sont des compatriotes. Et ce sont des amis de longue date. Ils ont mené leur lutte ensemble. Et on les a vus même lors de l'accord de la Genève. Alors, bien que Félix Tshisekedi s'était retiré, pour des raisons peut-être dont il estimait, dont nous autres là, on l'ignore encore, on sait pourquoi il s'est retiré. Mais moi, je me rappelle quand même, lorsqu'ils ont signé l'accord de la Genève, la première des déclarations de Félix Tshisekedi l'avait dit tout haut devant les caméras qui étaient présentes. Il avait dit que si le peuple congolais veut les changements aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Vous voyez, ils ont milité ensemble, ils ont lutté ensemble. Alors, le fait pour l'actuel président, lors de son premier discours, dire qu'appeler Martin Fayulu les soldats du peuple et consorts, bon, moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé grave, je ne l'ai pas aussi trouvé comme étant une manigance. Non, c'était de l'amour vrai, de l'amour pire dont il a manifesté à son compatriote Martin Fayulu. Et politiquement, cela veut dire aussi que je vous tends la main, c'est-à-dire je vais vous voir venir travailler avec moi. Voyez-vous? Donc la façon, la manière dont Tshilombo, parce que Félix Tshilombo a fait des accords avec l'ex-président Joseph Kabila, que je salue, notre ex-président. Le fait de faire des accords avec l'ex-président Kabila, Joseph Kabila Kabange, c'est la raison auquel mon amboka, Martin Fayulu s'est dit il ne peut pas travailler avec lui. Dites-nous, le fait de Martin Fayulu dire que je ne peux pas travailler